Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'une notion simple mais indispensable à connaître lorsque l'on parle de couleurs, la complémentarité des couleurs. J'aimerais entrer dans le vif du sujet en vous proposant une expérience très simple et à la fois très impressionnante et qui ne nécessite aucun matériel. Tout se passera ici, entre vos yeux et votre écran d'ordinateur, de smartphone ou votre écran géant pour ceux qui aiment me voir en très très grand. Voici ce qui va se passer. Durant 30 secondes, vous fixerez le carré rouge qui apparaîtra sur votre écran. Vous vous concentrerez dessus à fond. Et ensuite, un carré blanc apparaîtra et il vous suffira d'en fixer le centre. Je vous en dis pas plus, c'est parti. Restez à même distance de votre écran durant tout le temps de l'expérience si possible. Plus la luminosité de votre écran est élevée, mieux c'est. Concentrez-vous au maximum. Tentez de ne pas cligner des yeux et tâchez de garder le regard fixe. Laissez-vous imprégner par la couleur et ne lâchez pas ce carré des yeux. On y est presque, plus qu'une petite dizaine de secondes, et votre rétine vous apprendra mieux que moi ce qu'est une couleur complémentaire. Et voilà, gardez maintenant le regard orienté vers le centre du carré blanc. Normalement, à ce stade, vous devriez voir apparaître un carré bleu cyan de la même taille que le carré rouge. Incroyable, n'est-ce pas ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu apparaître ce carré bleu cyan ou si vous n'avez rien vu du tout, auquel cas je suis sincèrement désolé pour vous, pour vos yeux et pour les 30 secondes que vous venez de perdre à vous obstiner sur un carré rouge pour rien, ce sont des choses qui arrivent. Si tout s'est bien passé, vous avez donc vu apparaître un carré bleu cyan à la place du carré rouge. Cela est lié à ce que l'on appelle la persistance rétinienne. Ici, il s'agit d'une accoutumance rétinienne, d'un phénomène d'image rémanente, je n'entre pas dans trop de détails, mais grosso modo, en fixant suffisamment longtemps et intensément le carré rouge, les cellules de votre rétine sensibles au rouge ont saturé. Au moment où le carré rouge laisse place à la plage blanche, seules les cellules non saturées travaillent, et le cerveau projette donc le négatif du rouge, sa couleur complémentaire, le bleu cyan. Avouez que c'est quand même cool. Il existe d'autres expériences de ce type, exploitant le même principe en allant encore plus loin. Pour ceux que ça intéresse, j'en proposerai une autre, complètement folle, en fin de vidéo. Mais revenons à ce qui nous intéresse, les couleurs complémentaires. Et pour bien comprendre ce qu'est une couleur complémentaire, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est une couleur primaire et une couleur secondaire, autant dans la synthèse additive que soustractive. Si tout cela ne vous dit rien du tout, je vous glisse juste ici un lien vers une vidéo qui revient sur tous ces points. Pour résumer très rapidement, la synthèse additive concerne les lumières colorées qui, mises ensemble, donnent du blanc. La synthèse soustractive concerne les matières colorées, comme les colorants, les pigments, la peinture, et qui, mises ensemble, donnent du noir. Deux couleurs sont complémentaires lorsque leur combinaison donne du blanc pour la synthèse additive ou du noir pour la synthèse soustractive. Autrement dit, ce sont des couleurs qui s'opposent, comme on peut le voir sur ces schémas, autant de la synthèse additive que soustractive. On voit bien que le rouge, dans les deux cas, s'oppose au bleu cyan, ces deux couleurs sont donc complémentaires. Cela signifie que chaque couleur possède une couleur complémentaire, une couleur primaire sera toujours la complémentaire d'une couleur secondaire, et inversement. En peinture, c'est à cela que peut servir le cercle chromatique d'Iten. Les couleurs qui s'opposent seraient complémentaires entre elles, ce vert serait la complémentaire de ce rose, cet orange de ce bleu, et ainsi de suite, vous avez compris le principe. Beaucoup de profs d'art, autant en académique sur YouTube, s'arrêtent là, sans expliquer, probablement parce qu'ils ne le savent pas, que le cercle chromatique d'Iten est... comment je peux le dire ? Est faux. Il est faux en fait. Enfin en tout cas, il n'est pas tout à fait juste. Et même s'il n'est pas acheté et qu'il peut s'avérer pratique pour un tout débutant, il peut être bon de rappeler que 2 des 3 couleurs présentées ici comme étant les primaires sont en réalité des secondaires, ce qui fausse quand même pas mal le tout. En effet, ce rouge est le mélange entre du magenta et du jaune, et ce bleu, le mélange entre du magenta et du cyan. Ce bleu et ce rouge sont donc, par définition, des couleurs secondaires. Et cela fait que tout le cercle chromatique est faussé. Par exemple, le vert n'est pas la complémentaire du rouge, c'est le cyan, on l'a vu tout à l'heure avec l'expérience du carré rouge, vous vous souvenez ? Je vous montre ici un cercle chromatique correct, plus juste en tout cas que celui d'Iten. On voit bien que le rouge est en face du cyan, c'est tout bon. Cela dit, je ne vous déconseille pas formellement le cercle chromatique d'Iten, mais il est toujours utile de connaître les limites des outils que l'on emploie. À ce stade, on commence à savoir ce qu'est une couleur complémentaire, mais alors, à quoi ça peut bien servir, Jamy ? Eh bien, entre autres choses, maîtriser les couleurs complémentaires permet de créer du contraste. Avant le XVIIIe et le XIXe siècle, on évitait de juxtaposer les couleurs complémentaires qui étaient considérées comme ennemies et blessaient la vue. Ensuite, avec le développement des théories de la couleur qui ont commencé à fleurir, et notamment le traité des couleurs de Goethe, les goûts ont fini par évoluer, poussant certains artistes à se servir de ces contrastes.
Il est très important dès lors de bien comprendre que l'on ne met pas les complémentaires ensemble parce qu'elles fonctionnent bien, comme on l'entend malheureusement beaucoup trop souvent, mais plutôt pour la raison inverse. Elles ne fonctionnent pas ensemble, elles s'opposent, elles contrastent. Dès lors, il peut être intéressant de les mettre ensemble pour créer ce contraste, pour faire ressortir un élément ou l'autre. Si vous voulez, on joue avec le fait que les couleurs s'opposent, ce n'est pas la même chose que de dire qu'elles vont bien ensemble, je pense que vous avez compris la nuance. Connaître ces complémentaires est aussi très important pour bien maîtriser ces mélanges de couleurs, car pour foncer une couleur, il suffit d'ajouter un peu de sa complémentaire. Par exemple, prenons cet orange, je souhaite l'assombrir sans utiliser de noir. Eh bien je n'ai qu'à ajouter un peu de sa complémentaire au mélange, donc un peu de bleu. Regardez, comme par magie, ma couleur s'assombrit. Les applications sont multiples et on y reviendra très souvent, c'est promis. D'ailleurs, chose promise, chose due, il est temps de passer à l'expérience dont je vous avais parlé tout à l'heure, très impressionnante si vous ne la connaissez pas. Je vous explique comment cela va se passer, je vais vous demander de vous concentrer à fond sur le point noir situé au centre de cette image, un peu comme pour le carré rouge tout à l'heure. Ensuite, je vais faire apparaître la même image en noir et blanc. Il s'agira pour vous de garder les yeux rivés sur le point central, et vous allez voir de quoi votre cerveau est capable. C'est parti, fixez votre regard et tentez de ne pas quitter le point des yeux. Laissez-vous imprégner par l'image et les couleurs, et souvenez-vous qu'il faudra garder le regard fixe au moment du changement d'image. Plus qu'une dizaine de secondes, tenez bon, ça va aller, ne clignez pas, n'oubliez pas le petit pouce bleu à la fin de la vidéo, on y est presque. Laissez-moi deviner. Vous avez eu l'impression que l'image était en couleur, pas vrai? Eh bien non, ça n'était que du noir et blanc, aucune couleur dans la deuxième image. La première image était constituée des couleurs complémentaires, opposées donc aux couleurs originales. Ainsi, en saturant notre rétine avec ces couleurs, notre cerveau projette sur la version en noir et blanc de la même photo les couleurs complémentaires de celles que nous lui avons soumises, et qui étaient déjà les complémentaires des couleurs originales, enfin vous voyez le truc quoi. Ainsi, l'on a l'impression de voir une photo en couleur, alors qu'il ne s'agit que de noir et blanc, et ça c'est magique. Et voilà les amis, vous savez maintenant ce qu'est une couleur complémentaire, j'espère que tout cela vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer. En attendant, je vous dis à la prochaine, et je vous fais de gros bisous.